L'histoire se passe au sud du Japon, dans l'archipel des îles Yaeyama, à quelques lieues d'Okinawa. C'est l'histoire d'une île, Iriomote, terre mystérieuse et sauvage. C'est l'histoire d'une femme qui vit dans un monde sensible où les hommes et les dieux communiquent. C'est l'histoire de cette femme qui capte les nuances du ciel et de la terre pour créer une étoffe d'exception. C'est l'histoire d'Akiko qui aujourd'hui transmet sa passion et partage ses secrets. Je suis née sur l'île de Taketomi. Mon travail, c'est la teinture et le tissage. Je teins avec des plantes et je tisse en harmonie avec la nature. À Iriomote, dans son atelier, Akiko vit un rapport particulier au temps et à la nature. Dans sa famille, Akiko est la 3e génération de tisserandes. Elle a été formée par un maître japonais considéré dans son pays comme un trésor national vivant. Elle a collaboré avec l'un des grands noms de la mode japonaise, Issey Miyake. À 78 ans, elle ne quitte plus beaucoup son île, qui lui fournit tout pour travailler, de la fibre à la couleur. Mais ses étoffes, elles, voyagent dans le monde entier. Tokyo, Milan, New York. Elle est devenue l'une des seules femmes au monde à faire dialoguer ce savoir-faire séculaire avec la haute couture et un design contemporain. Ma spécialité, c'est la fibre de bananier, le rami et la soie. En ce moment, je fabrique des échantillons de tissus, principalement des mélanges avec de la fibre de bananier. Des étudiants en textile, en art traditionnel ou en écologie, me contactent pour faire des stages chez moi. Ils veulent étudier le textile et s'imprégner de la culture locale. À l'atelier, ils découvrent les richesses naturelles qu'on peut trouver sur place. Ils apprennent comment les utiliser. Par rapport à l'île d'où je viens, j'aime ici la variété des matières premières. Le Japon moderne semble avoir oublié ce confetti de terre balayé par les typhons. Le long du rivage s'épanouissent des mangroves qui soulignent comme un trait les contours de l'île. Une route, une seule, ne couvre que la moitié d'Iriomote. Seuls 2000 habitants vivent sur cette terre composée en grande partie d'une jungle impénétrable.
les rayons du soleil percent à peine les profondeurs de la forêt primaire. Par endroits, des racines noueuses de grands arbres émergent pour s'enfoncer à nouveau dans la pénombre. En 1980, j'ai rencontré mon mari Kinsey et je suis venue créer mon atelier ici, à Iriomote. Ça fera bientôt 40 ans. Kinsey s'occupe de tous les travaux extérieurs. Ma famille habite sur cette île depuis 500 ans. Je suis né le 15 janvier 1946. Ça fait 70 ans que je vis ici. Kinsey est un chasseur et un cueilleur. Dans la jungle, près de l'atelier, il manie la hache pour chasser le sanglier ou cueillir les plantes qu'utilise Akiko pour en extraire la couleur. Il y a des vipères à bout sur l'île, mais pas de panique. Elles ne sont pas nombreuses dans la montagne parce qu'elles préfèrent les champs. Et même si elles te mordent, on n'en meurt pas. J'ai été mordu 2 fois et je suis toujours en forme. C'est une jolie couleur. On dirait de la viande. Goûte. On peut manger ça? Même les animaux le mangent. C'est astringent. Une moitié pour Dieu, l'autre pour nous. Si nous prenons tout, il sera fâché. Un dieu habite cette montagne, alors, avant de se servir, il faut lui demander la permission. Toutes les plantes de cette montagne sont protégées par ce dieu. Donc, à chaque fois que je prélève des racines ou des plantes, je joins les mains et je dis « Bamitorio ». Une moitié pour toi, une moitié pour moi, Bamitorio. Je demande toujours au Dieu de partager avec moi. Et je ne prends que ce dont j'ai besoin. On fait comme ça depuis toujours. C'est très important. Il y a 10 ans, j'ai commencé un projet qui s'appelle Mapai, avec 2 créatrices. Ça fait longtemps, c'est super. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que c'est beau ici. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus. Mapai est un mot qui vient d'Iriomote. C'est le nom d'un vent du sud qui souffle juste avant l'été. Un vent très doux. C'est vraiment la plus belle saison. Alors on a eu envie de créer un style de vêtements à porter pour cette période de l'année. C'était ça, notre idée. Chiaki et moi, nous choisissons le type de tissu à fabriquer.
Akiko vit à Iriomote. Michiyo Masago travaille dans la préfecture de Kanagawa. Et moi, je travaille entre l'Inde et Tokyo. Mais quand on se retrouve ici, il y a une symbiose, une harmonie naturelle. C'est peut-être ça, ma paille. Akiko, regarde. Ça fait 16 ans qu'on a teint ce tissu et c'est incroyable. La couleur n'a pas pâli du tout. Elle est même plus intense aujourd'hui. Ensuite, Michiyo Masago utilise ce tissu et crée la forme. Mappai n'est pas une marque de mode. C'est plutôt une tentative de renouveler le vêtement traditionnel. On pourrait obtenir quelque chose de nouveau en changeant la combinaison des couleurs. C'est quoi cette couleur-là? C'est fait avec de la feuille d'indigo. C'est de l'indigo non fermenté. Si on choisit du bananier, il en faudra quelle quantité? Très peu. La fibre de bananier ne se marie bien qu'avec un tissu plus rigide. Nous sommes sûrs d'avoir choisi de très belles couleurs. Mais il faut savoir les combiner. Ne vous forcez pas à fabriquer un vêtement typiquement japonais. On peut s'inspirer du kimono fait par la grand-mère d'Akiko. Il est daté de la 25e année de l'ère Meiji, c'est-à-dire 1892. On voit ta culotte, excuse-moi. Ça me donne envie de danser. Je veux m'habiller comme ça, moi aussi. Je peux même aller travailler avec ce vêtement. Il faut faire apparaître la forme du derrière. Il faut amener le pli jusqu'en haut des fesses. C'est plus joli avec des grosses fesses qu'avec des fesses plates. La forme du vêtement m'apparaît une fois que j'ai vu le tissu. Alors je ressens l'énergie de 3 personnes. Mais pas seulement. Je ressens aussi l'énergie des plantes, de l'eau, de la mer, qui sont dans ce tissu. Avec tout ça, je reçois l'inspiration qui m'aide à faire le dessin. Nous, Akiko Ishigaki d'Iriomote, Chiaki Maki de Tokyo et Michiyo Masago de Ayama, souhaitons que vous nous montriez le bon chemin. Fabriquer un tissu, c'est une chose tout à fait banale.
Quand un enfant naît, on le couvre immédiatement d'une étoffe. Quand on sort, on a aussi besoin d'être habillé. Le tissu est très important, pourtant ça paraît anodin, parce qu'on l'utilise au quotidien. Ma grand-mère tissait déjà du bananier. Je suis la 3e génération de tisserandes. Il y a donc 3 générations de tissus qui restent. Elle a fabriqué de nombreux vêtements qui existent toujours aujourd'hui. De nos jours, on achète des habits chez Uniqlo et on les jette quand on ne les aime plus. Ça occasionne beaucoup de déchets. Quand on apprend toutes les étapes de fabrication du tissu, on respecte mieux la nature. Le climat chaud et humide d'Iriomote a longtemps favorisé l'utilisation de la fibre du bananier. Sur l'île, il existe 3 sortes de bananiers. On utilise l'un pour la fleur, l'autre pour le fruit et le dernier pour le fil. Lorsqu'Akiko est arrivée, la fibre du bananier avait alors disparu d'Iriomote. Depuis 40 ans, Akiko et Kinsey font renaître ce savoir-faire exceptionnel qui demande force et patience. Rien ne se perd dans le bananier. Chaque partie de la plante est utilisée. Le bananier est la plante la plus importante d'Okinawa. On les plante à côté des rizières car ça les protège du vent. Les bananiers sont tellement solides qu'ils résistent au typhon et forment un vrai rempart contre le vent. Les feuilles peuvent servir pour emballer la nourriture. Le tronc est utilisé pour faire le fil. Et enfin, quand le bananier a été coupé, la sève est utilisée comme fixateur pour la teinture. C'est vraiment une plante magique. Sur un tronc de bonne qualité, le centre comme l'extérieur peuvent être utilisés. Si je veux un tissu de très grande qualité, je ne garde que le cœur. Il faut alors 100 bananiers pour fabriquer un kimono. Quand j'effeuille le bananier, des idées de tissu me viennent. Chaque étape est très importante. Si on part d'un tissu acheté, ce n'est pas du tout pareil. Mais en faisant toutes ces étapes, l'inspiration vient naturellement. Et le faire dans cet environnement, pour moi, c'est le principal. J'ai toujours le trac quand je commence à récolter le bananier. Si ça commence bien quand je l'effeuille, je suis rassurée. Il n'y a pas de recette toute faite avec cette plante. Si je pouvais enseigner à mes étudiantes le bon timing, la quantité d'eau nécessaire, ce serait plus simple. Mais les conditions changent tout le temps, même d'un arbre à l'autre. La qualité de l'eau, le temps qu'il fait. Il y a beaucoup de paramètres en jeu. C'est pour ça qu'il faut surveiller le processus du début à la fin. Il y a beaucoup de jeunes qui vont et viennent ici. Leur objectif est d'être tout de suite sur le métier à tisser. Mais avant de tisser, il y a un fil, un champ, des plantes.
Ces éléments ne se voient pas dans le tissu fini, mais ce travail invisible est très important. Cette connaissance permet de savoir si on va créer un beau tissu. Si on ne fait pas attention à cette étape, on ne peut pas faire de belles choses. Ce qu'on appelle filet à Okinawa et dans le reste du Japon, c'est nouer les fils entre eux, tout simplement, comme cela. La technique hatamusubi, c'est attacher les fils comme cela. Mais alors, ça fait un nœud, et ça se verra sur le textile. Ici, dans l'archipel de Yaeyama, on tord les fils comme une torsade. Et comme on les entortille ensemble, il n'y a pas de nœud. C'est ma technique. Quand je regarde les textiles à la loupe pour les étudier, je peux dire de quelle façon a été filé le fil, s'il vient des îles Yaeyama ou d'ailleurs, s'il vient du Japon, d'Okinawa ou des îles Yaeyama. Ce travail prend beaucoup de temps. C'est le travail le plus pénible. Dans mon cas, c'est ma mère qui faisait comme ça. Elle m'a aidée. Et quand elle était alitée à l'hôpital, elle passait son temps à filer. Elle est restée 6 mois à l'hôpital. Quand elle est décédée et que j'ai rangé ses affaires, j'ai trouvé sous son lit un paquet entouré d'un grand tissu. Quand je l'ai ouvert, il y avait environ 1 kilo de ce fil. C'en était rempli. À ce moment-là, j'ai remercié ma mère. J'utilise toujours ce fil avec émotion. Bienvenue à la soirée de la fête des mères du centre culturel. Aujourd'hui, des mères splendides sont avec nous. Encore plus belles que d'habitude. Qu'en pensez-vous, messieurs? Santé! Portons un toast à la santé de chacune d'elles et de leur famille. Merci à vous tous. Bonsoir à tous, bonne fête. Maman, s'il m'est arrivé d'être dur avec toi, je te prie de m'excuser. Je compte beaucoup sur toi.
Tout ça sont des mangroves mâles? Oui, tout cela, je les ai plantés. Regarde bien, ils sont sagement rangés sur la même ligne, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai plantés. Quand on en plante autant, il y en a pour un siècle. Ils seront vivants bien après ma mort. On peut les utiliser 30 ans après la plantation. Chaque année, pour un que je coupe, j'en plante obligatoirement 10. Je suis devenue la disciple du maître Fukumi Shimura. Et pendant 3 ans, j'ai étudié la teinture naturelle à Kyoto. De retour à Iriomote, j'ai essayé les mêmes méthodes, mais j'ai constaté que je n'obtenais pas les mêmes couleurs. Pendant mes études, la teinture végétale était de couleurs sobres et pâles, des couleurs japonaises traditionnelles. Mais j'ai compris qu'ici, ce n'est pas vraiment le Japon. La fabrication des couleurs est différente, car les plantes ne sont pas les mêmes. Le soleil est différent, et même l'eau n'est pas la même. Donc ici, on n'est pas comme à Kyoto, on est plus dans une zone tropicale. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des tests pour comparer les résultats. Et je poursuis cette recherche depuis des dizaines d'années. Après mon retour de Kyoto, pendant 10 ans, j'ai fait des essais, des essais, des essais. Ce sont ces 10 ans de recherche qui ont constitué la base de mon travail. Quand je suis avec Akiko, j'observe le moindre de ses mots, le moindre geste qu'elle fait. Elle sait exactement quand tremper le tissu, quand le rincer, combien de temps le laisser au soleil. Elle connaît parfaitement le rythme de la nature. Juste en étant à côté d'elle, j'apprends énormément. Rajoute-en un peu. La chaux a une réaction chimique avec l'indigo. Un dépôt tombe au fond, après je le transfère dans une jarre, il fermente et la teinture est prête. Ça sent bon. Les gens normaux disent que ça pue. C'est l'odeur de ma grand-mère. Je sens l'énergie des plantes. Quand je porte du jaune, je ressens la grandeur. En rouge, je me sens forte. Quand je m'habille en indigo, c'est la sérénité que je ressens. C'est-à-dire que je me transforme selon les couleurs que je porte. En venant ici, j'ai compris pour la première fois la splendeur de la maîtrise des couleurs végétales.
Toutes les plantes autour de nous sont vertes. Alors pourquoi aucune de ces plantes ne produit la couleur verte? Je ne sais pas, c'est très mystérieux. Grâce à l'influence de mon maître, j'ai compris que pour fabriquer un beau vert, il fallait de l'indigo et du jaune fukugi. Il y a plusieurs plantes qui font du jaune. Le koshinashi, le kariyasu, il y en a beaucoup. Mais le jaune fukugi fera le meilleur vert. Parmi toutes les couleurs que peuvent offrir les plantes des îles Yaeyama, Akiko se concentre sur les 3 couleurs de base, le rouge, le bleu et le jaune, en référence aux estampes de l'époque Edo. Mieux que Maître Shimura. Incroyable. Ça fait du bien ce vent. On a de la chance, il ne fait pas trop chaud. Il y a un proverbe japonais qui dit « Dans le voyage, il y a la découverte ». Il y a des choses qui deviennent plus évidentes avec l'âge et avec l'expérience. Quand je viens à Iriomote, c'est pareil. Des choses que je ne voyais plus me reviennent soudainement. Les couleurs naturelles sont nourries par la mer et les récifs coralliens de l'île. Ce bain de mer élimine les impuretés du tissu et fixe la couleur. C'est toi sur la photo? Oui, quand j'avais une vingtaine d'années. C'est avant tes 20 ans? Quand j'étais à la fac. Tu étais très mince? Oui, j'étais très mince. Je ne faisais que 40 cm de tour de taille. 40 cm, tu exagères un peu, non? Non, c'est vrai. C'est Kinsey? C'était un filou. Il était mignon. C'est loin. J'ai arrêté ma carrière d'instituteur pour étudier les techniques du tissage. Le tissage était plus répandu sur l'île de Taketomi, donc je suis parti là-bas. Et c'est au centre artisanal de Taketomi que j'ai rencontré Akiko pour la première fois.
Après Kyoto, je travaillais à Taketomi. Et là, un type bizarre est venu me voir. Il m'a dit qu'il voulait devenir mon disciple. Il venait d'Iriomote. Alors je lui ai demandé ce qu'on trouvait à Iriomote. Il m'a répondu « Tout. Il y a tout ce que tu veux à Iriomote. » À Taketomi, l'oncle d'Akiko ne voulait pas qu'elle parte. Malgré ça, je n'ai pas abandonné. Et pendant 3 ans, j'ai fait des allers-retours jusqu'au jour où l'oncle d'Akiko m'a dit « Kinsei, je ne te donne pas Akiko à toi. Je la donne à ton île Iriomote. » Et il a ajouté « à une seule condition. L'île de Taketomi est petite, elle n'a pas de montagne. À Iriomote, il y a beaucoup de montagnes. Donc, je t'échange Akiko contre une montagne. » Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de bateau assez grand à Iriomote, mais qu'il pouvait en construire un pour que je lui amène la montagne. En attendant, j'ai pu emmener Akiko à Iriomote et me marier avec elle. L'oncle qui m'a élevé était le seul à le comprendre. Avant d'avoir fini le bateau et de pouvoir amener la montagne, cet oncle est allé au ciel. Il est mort. Du coup, il n'y a toujours pas de montagne à Taketomi parce qu'il n'a pas eu le temps de la ramener. C'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'il a inventé toute cette histoire avec mon oncle. Je suis née à Taketomi et j'y suis restée jusqu'au collège. Mon père est mort pendant la guerre quand j'étais toute petite. Je ne l'ai pas connu. Ma mère m'a élevée seule ici, à Taketomi. Ma mère avait un grand frère, mon oncle, et il m'a élevée comme un père. Je suis née dans cette maison, dans la chambre du fond. C'est ma grand-mère et au milieu, l'oncle qui m'a élevée. Quand je me levais, je trouvais ma grand-mère qui filait dans ce coin de la pièce. Les métiers à tisser se trouvaient dans la véranda. C'était l'endroit le plus lumineux et donc le meilleur emplacement de la maison. Alors, quand je rentrais de l'école, j'aidais ma grand-mère. Elle filait toute la journée, du matin au soir. Quand on se couchait, on installait toutes les deux la moustiquaire dans cette petite chambre. On dormait toujours ensemble. Mon grand-père, ma grand-mère et moi au milieu. Cette maison est chargée de souvenirs pour moi. Quand j'étais au collège, chaque année au printemps, on faisait une excursion. Mais l'école était si pauvre qu'on se contentait de faire le tour de l'île. Les filles partaient à droite, les garçons à gauche. On faisait le tour et on se rejoignait pile pour l'heure du déjeuner. L'île est si petite que ça nous prenait une demi-journée pour en faire le tour.
À cette époque, je me suis dit qu'il fallait partir d'ici. Je voulais naviguer sur un plus grand océan, voir un monde plus grand. C'était mon rêve. Juste pour trinquer. Santé. Santé. C'est très parfumé. Délicieux. Notre collection à New York, c'était en 2000 98 ou 2000? Tu te souviens? Il y a déjà 16 ans? Oui, on avait montré le fil de bananier, expliqué comment on le fabriquait. Quand je faisais une démonstration de filage, les étudiants étrangers pensaient que c'était magique. Magique, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne l'oublierai jamais. On était très émus. On avait les larmes aux yeux. Tout le monde disait « Je veux celui-ci, je veux celui-là ». J'avais même plus le temps de pleurer tellement je tapais sur la calculatrice. Ça fait toujours plaisir d'entendre « je le veux », non? C'est vrai. Que le temps passe vite. Pendant mes études à Tokyo, j'ai eu envie de faire ma vie là-bas. Ensuite, quand je suis devenue la disciple de maître Shimura à Kyoto, une fois de plus, j'ai pensé que j'allais m'y installer. C'est en travaillant avec Fukumi Shimura que j'ai changé d'avis. Mon maître m'a appris à porter un autre regard sur les îles. J'ai commencé à apprécier leurs vraies valeurs. L'idée a germé de pouvoir venir travailler ici. Et cette idée est devenue de plus en plus sérieuse. Alors je suis revenue. C'est un kimono que Kinsei porte pendant les fêtes.
C'est le premier que j'ai fabriqué quand je suis arrivée à Iriomote. Ce jaune, c'est la couleur du soleil, une couleur traditionnelle. C'est l'habit du dieu des îles, teint avec le jaune fukugi. À Okinawa, on appelle le kimono surina et sa fabrication est différente. Ça, c'est le style d'Okinawa. Les manches sont larges pour laisser passer le vent. Le bas est fendu et on ne met pas de ceinture. On l'attache avec un cordon. Celui-ci est en fibre de bananier. Je l'ai fabriqué avec ma grand-mère à Taketomi. Celui-ci, 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 je les ai tissés moi-même. Celui-là, c'est le mien. Ma mère m'a laissé les fils, ma grand-mère m'a laissé choisir les kimonos qui me plaisaient. Ces plus belles pièces ont été données au musée des arts traditionnels de Tokyo. Je l'ai appris en visitant ce musée pendant mes études à Tokyo. J'y ai retrouvé les kimonos que ma grand-mère gardait dans son armoire. Ça m'a fait un choc. J'ai réalisé la qualité de son travail et j'ai décidé de suivre ses pas. Je crée des kimonos pour Madame Arashiro, qui est maître de danse. Je lui ai demandé ce que ces kimonos lui apportaient. Elle m'a répondu qu'il lui donnait confiance en elle et qu'il sublimait sa danse. Moi, j'ai conscience de ce que j'ai accompli quand je la vois danser sur scène, dans la lumière. Je crée des kimonos pour les voir porter. Sinon, il n'y a pas d'émotion. Le lien entre la personne qui fabrique et la personne qui porte le vêtement prend tout son sens quand le vêtement est fait à la main.